Alors, bonjour c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Et dans cette vidéo, podcast, capsule, je ne sais pas si vous trouvez un meilleur mot pour identifier ce type de vidéo podcast, je vais aborder quelle stratégie, méthode ou technique de gestion de la mise paris sportif fixe ou variable utilisée dans la gestion de la bankroll des paris sportifs. C'est un élément important et essentiel. Il peut être mis en place différentes méthodes et stratégies. Pour la gestion de la bankroll des paris sportifs, il peut être mis en avant de nombreuses stratégies, méthodes et techniques de gestion de la mise de paris sportifs. On peut être un bon tipster ou pronostiqueur dans les paris sportifs, mais il faut être aussi et surtout un bon parieur. On peut effectivement trouver l'issue d'un match de football, par exemple, mais on doit trouver le meilleur compromis, le ratio gain-risque, en respectant son profil de parieur dans la gestion de la bankroll du pari sportif. Et je rajouterai que nous devons essayer de réfléchir à chaque fois d'optimiser ses gains. Il faut se dire que je pose 1 euro, je gagne combien? Quel est le rendement que j'ai dans mes paris sportifs? Si c'est 2 euros, c'est très bien, j'ai un rendement de 50%. Donc, c'est des choses à déterminer, à définir. Donc, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais c'est bien évidemment abordé dans le club Gagner-Futé qui ouvrira prochainement. Donc, en attendant, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Les places seront certainement limitées à 6 jours. Alors, mes conseils pour valider ton pronostic avec un pari sportif, avec une mise fixe ou variable, pour la gestion de la bankroll des paris sportifs. Nous verrons que ces 3 aspects de la gestion de mise du pari sportif dans la gestion de la bankroll ou bankroll management en anglais. Donc, il y en a énormément dans le club, j'en aborde plus d'une dizaine. Donc, il y a les paris sportifs mise fixe, paris sportifs mise variable, dit de confiance, selon une liste de confiance, un pari sportif mise variable, dit de gestion, voire même de gestion optimisée, selon la gestion de la bankroll des paris sportifs ou du bankroll management des paris sportifs. Mais il faut savoir que l'on peut mettre en place différentes stratégies de gestion selon la mise du pari sportif. Il y a des stratégies de gestion de la mise des paris sportifs que j'aborde dans le club pour par exemple, battre ou limiter les effets de la variance dans ta gestion de bankroll ou de bankroll management. Par exemple, j'ai déjà parlé de lissage de cote ou de mise de paris sportifs. C'est totalement inventé par moi-même. J'y reviendrai dans le club aussi et en vidéo sur YouTube. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Donc voyons voir le premier aspect. Comment gérer les paris sportifs de la bankroll avec la gestion de mise de paris sportifs avec une mise avec un pari sportif à mise fixe. La technique avec un pari sportif mise fixe est une stratégie simple et très répandue chez les parieurs pour les paris sportifs. Cette stratégie de gestion de mise de paris sportifs doit être un montant fixe de mise sur l'ensemble de vos paris sportifs. Le montant fixe de la mise doit être déterminé en rapport avec le montant global de votre bankroll, bien évidemment, selon le profil de parieur que vous avez. Ça aussi, j'en parle et j'en verrai dans le club. Vous entendez souvent parler de flat betting system, système de pari plat, on peut traduire ça comme ça. Nous verrons les avantages et les inconvénients du flat betting system. Donc, le flat betting system, quelles sont les caractéristiques de cette stratégie ou méthode? Ce système est assez simple à mettre en place. Le principe du flat betting system consiste à miser le même montant plusieurs fois avec l'espérance d'aligner une suite de gains la plus longue possible. La variance, évidemment, fera le reste au niveau de la longueur des suites des paris sportifs gagnants et perdants.
plus ou moins long. Le montant de la mise fixe dépendra du montant global de votre bankroll. Pour un profil de parieur novice très long terme, un montant de 1 ou 2% du capital de la bankroll serait recommandé, voire 3 à 5% maximum pour un profil plus agressif. Vous devez prendre une habitude et le montant de la mise fixe doit pouvoir être encaissé si vous avez une période plus ou moins longue de cumul de pertes. C'est pas toujours évident d'encaisser les pertes, donc il faut quand même déterminer ce montant fixe qui puisse vous permettre d'encaisser ces pertes. Les avantages et les inconvénients du flat betting system, un pari de mise fixe pour la gestion de la mise pari sportif, sont: vous n'allez pas tout perdre d'un coup, même si la variance peut être très forte et contre vous. Si vous avez par exemple 1000 euros de capital et que vous décidez de mettre 1% de bankroll, il sera possible de réaliser 1000 paris. Si vous misez 5% de votre bankroll, vous avez la possibilité de faire 200 paris sportifs. Avant de faire une banqueroute, vous avez le temps de mettre en place des stratégies dans vos paris sportifs. En cas de perte, un pari sportif mix fixe gardera en état la bankroll sans de grosses fluctuations, à condition de miser seulement le pourcentage de mise défini initialement du capital, et il faut s'y tenir. Si vous commencez à varier, ça ne va plus aller. Un pari sportif mise fixe permet de minimiser ou de maximiser le risque que le joueur ait la tentation d'augmenter sa mise malgré les gains ou les pertes. C'est souvent le problème. On est en confiance, on a gagné, on mise plus. On n'est plus en confiance, on a envie de se refaire, on mise plus. Et patatras. Le pari sportif mise fixe vous libère de tout calcul et de changement, car ce principe est clair. Il est facile à appliquer, la mise fixe systématique sur l'ensemble des paris sportifs validés en fait. Il n'y a pas à changer un coup à un autre. Voilà, vous savez à quoi vous inscrivez. Un pari sportif mise fixe dépend bien entendu de la somme d'argent que vous réservez au pari sportif, donc votre bankroll, c'est un montant que vous êtes prêt donc à risquer, donc à perdre. Un pari sportif mise fixe peut être parié sur plusieurs paris simultanément, sans déséquilibrer l'ensemble de la bankroll et au contraire diluer la variance. Je reviendrai sur cet aspect-là. Donc en fait, c'est une technique un peu contre-intuitif et difficilement à comprendre, c'est que pour diluer la variance, des fois vous multipliez le nombre de prises de paris en fait. Certains parieurs parlent de mise fixe ou de mise fixe proportionnelle, mais le pari mise fixe proportionnelle est pour moi dans la catégorie des mises variables, que j'aborde de suite. L'avantage principal à l'utilisation de cette méthode de pari sportif, mise fixe, c'est une gestion de bankroll sous contrôle, des mises en gardant très clairement une vision sur les gains et sur les pertes après chaque journée ou chaque pari sportif. On garde le contrôle, on se protège contre les pertes de mise au-delà de la raison. On garde ainsi le plaisir de parier plus longtemps et d'éviter la banqueroute. Le système de flat betting system, ou paris sportif mise fixe, semble peu prolifique, voire monotone de miser un montant fixe à chaque fois, mais c'est l'un des moyens les plus sûrs de parier en minimisant les pertes. Donc le niveau des risques est minimisé et le parieur peut miser plus longtemps tout en maîtrisant sa bankroll à long terme. Le pari sportif mise fixe permet une meilleure maîtrise psychologique du parieur. L'une des erreurs les plus fréquentes des parieurs est d'augmenter les mises après avoir gagné, pire, après avoir perdu. Un pari sportif pour se refaire. On se protège du tilt du parieur faisant un all-in, soit, dit en passant, pour ceux qui ne comprendraient pas ce terme-là, c'est tout miser le montant de sa bankroll sur le pari sportif pour essayer de se refaire. Cette stratégie ou méthode de pari sportif mise fixe présente un inconvénient principal. Le niveau de risque et les chances de réussite de votre pari sportif n'est pas pris en compte, car votre mise sera la même que vous ayez la forte probabilité de gagner votre pari sportif ou que le pari sportif soit risqué. Oui, il y a
la variance est limitée. Cette stratégie ou méthode de paris sportif mise fixe ne prend pas en compte le montant total de votre bankroll dans votre gestion de mise, donc ce qui empêche un petit peu une optimisation. A contrario, un système de paris à mise progressive, une paris sportif mise variable, que je vais aborder maintenant, permettrait justement d'optimiser un peu plus. Mais avant, vous devez savoir que vous pouvez aussi faire une gestion de mise sportive avec un pari sportif mise fixe, optimisant avec l'évolution du capital. Si la bankroll augmente, votre mise fixe augmente vis-à-vis et vice-versa. Ça, c'est un second aspect que vous allez voir un peu plus bas pour ce qui est de la période variable, mais qui peut être aussi mise en place sur une gestion de bankroll à mise fixe. Donc maintenant, comment gérer les paris sportifs de la bankroll avec la gestion de mise sportive avec un pari sportif mise variable, aussi avec un indice de confiance. Vous voyez souvent, et c'est ce que vous avez pu voir sur la bankroll Gagné-Futé. La gestion de la mise pari sportif avec un pari sportif mise variable avec un indice de confiance permet de modifier le montant de votre pari en fonction de votre confiance en ce pari sportif. On peut établir un classement de la confiance en pari sportif avec un indice de 1 à 3 ou un indice de 1 à 5 ou un indice de 1 à 10. Il y en a même qui font des indices de 1 à 100. On misera moins face à un pari sportif avec une confiance faible et plus face à un pari sportif avec une confiance élevée. Ça revient à miser un pourcentage fixe de la bankroll en fonction de la confiance. À vous de déterminer le pourcentage de la mise fixe en rapport à cette confiance. À titre d'exemple, un indice de confiance que je pratique et que je pratique sur la bankroll publique Gagné-Futé était un indice de confiance 3. Un indice de confiance de 3, de confiance maximum, et une mise maximum. Un indice de 1 de confiance minimum avec une mise minimum. Je le traduisais exactement comme suivant. Indice 1, mise 10%, soit 1% d'une bankroll de 1000 € du début de saison. Indice 2, mise de 20 €, soit 2% de la mise Gagné-Futé, soit 2% de la bankroll Gagné-Futé de 1000 € de début de saison. Indice 3, mise de 30 €, soit 3% de la bankroll Gagné-Futé de 1000 € de début de saison. Les avantages et les inconvénients du pari sportif mise variable avec un indice de confiance sont: un pari sportif mise variable avec un indice de confiance permet de modification des chances de gain, car plus vous misez et plus vous gagnez. Un pari sportif mise variable avec un indice de confiance va permettre de valider un plus grand nombre de paris sportifs en nuançant le risque de l'exposition en termes de mise. Un pari sportif de mise variable avec l'indice de confiance va sous-estimer ou des fois surestimer un pari. Un pari sportif mise variable avec un indice de confiance va sous-estimer ou surestimer un pari si on n'ajuste pas la bonne confiance. Donc, on gagnera plus ou moins selon l'indice de confiance. La mise sera basée sur l'indice de confiance et plus sur la cote, ce qui peut poser un problème d'optimisation de mise. Un pari sportif mise variable avec indice de confiance peut être compliqué à mettre en place dans sa gestion de paris sportif mise variable. Donc voilà, en gros, j'y reviendrai plus en détail dans le club. Maintenant, voyons voir comment gérer les paris sportifs dans la gestion de bankroll, de la mise de paris sportifs avec un pari sportif mise variable dit de gestion, voire même de gestion optimisée. La gestion de la mise pari sportif avec un pari sportif mise variable de gestion permet de lui aussi de modifier le montant de votre pari en fonction de l'évolution du montant total de votre bankroll pour vos paris sportifs. La technique du pari sportif mise variable de gestion prend en compte l'évolution de votre bankroll, est un dérivé de la mise fixe traditionnelle
qui prend cette fois en compte votre budget global. Son fonctionnement est basé sur une proportion de l'évolution de votre bankroll et non plus sur un montant de bankroll de début de période. Donc ça permet quand même d'optimiser et de voir un petit peu plus grand. On misera moins face à un pari sportif avec une confiance faible et plus face à un pari sportif avec une confiance élevée. Ça revient à miser un pourcentage ou une mise fixe de bankroll en fonction de la confiance, comme on l'a vu. À vous de déterminer le pourcentage ou la mise fixe par rapport à cette confiance. À titre d'exemple, un indice de confiance que je pratique et que je pratiquais aussi sur la bankroll publique futée est un indice de 3, comme je vous ai expliqué précédemment. Et puis là, c'est pareil, il faut prendre le même principe, indice 1, indice 2, indice 3. Et donc là, ça serait X euros, soit 1% de la bankroll d'un montant global de début de saison Y, mais X étant le pourcentage de l'évolution de la bankroll Y. Et ainsi de suite pour les autres indices en fait. Plus le montant de début de saison, plus l'évolution fera que votre mise sera plus importante. Bon, les avantages et les inconvénients des paris mises variables de gestion sont: on peut calculer la mise après chaque pari et après le dernier résultat connu du pari précédent, de la journée précédente. On peut ajouter une variance de simplification de la gestion en attendant la fin de la journée plutôt que de changer après chaque pari. C'est vrai que si on attend chaque fin de pari pour modifier, on peut le faire jour par jour. Un pari sportif mise variable de gestion permet la modification des chances de gain, car plus vous misez, plus vous gagnez. Un pari sportif mise variable de gestion peut être plus compliqué à mettre en place dans sa gestion des paris sportifs aussi. Ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment aussi, c'est le même désavantage. Le principal avantage de la technique du pari sportif mise variable de gestion est que vous bénéficiez de la mise de gestion du risque et que vous bénéficiez de la même gestion du risque du pari sportif mise variable avec un indice de confiance, mais qu'en plus, vous tenez compte de l'évolution des fonds disponibles, puisque vos mises sont calculées en fonction de l'évolution de la bankroll. Je ne vais pas développer plus, je pense que vous avez une meilleure vision de la gestion des mises. Je sais que c'est un peu lourd là, à digérer, vous inquiétez pas, j'ai retranscrit la vidéo sur gagnerfuté.com et vous allez pouvoir le consulter plus en détail. Et dans le club, ça fait l'objet de plus d'une dizaine de parties de la gestion de mise en fait. Donc en conclusion, même si on peut appliquer tel ou tel système de paris sportif pour votre bankroll, dans tous les cas, vous devez mettre en place une gestion de bankroll afin d'avoir de la data sur la façon dont vous pariez. Sans data, on ne pourra pas faire évoluer, on ne pourra pas améliorer votre gestion de bankroll dans les paris sportifs. Donc voilà pour cette vidéo. En attendant, un petit like si vous avez apprécié. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.